Dans ce nouveau numéro d'Info Hebdo, le forum des associations, la visite du Chennec et dans un instant, le festival Macadam. Le service de la jeunesse et des aînés innove cette année avec un grand projet estival. Macadam, c'est un projet d'animation pour l'été. Donc, c'est des animations dans les différents quartiers de Reichshofen, des animations soirées. L'objectif du projet, c'est de dynamiser la commune pendant tout l'été. C'est-à-dire que le projet il a démarré le 5 juillet et il se terminera le 28 août avec le festival qui clôturera donc Macadam. On a tourné dans les différents quartiers pour des animations plus traditionnelles. Donc c'était des jeux, qu'est-ce qu'on a fait, du sport collectif, des activités artistiques, etc. En soirée, on avait des spectacles avec des intervenants. Des intermittents du spectacle, ou alors on a fait des animations nous-mêmes, avec toujours les vacataires, quoi. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a touché plus de, je crois, 120 jeunes à Reichshofen. On a réussi à investir les jeunes sur des projets, donc entre autres là pour le festival, donc il y a les jeunes, ils vont exposer tout ce qu'ils ont fait au niveau art plastique, mais également la danse, la musique, tout ce qu'ils ont fait sur les semaines en été. Il y en a d'autres qui se sont investis pour fabriquer des jeux. Et c'est avec ce jeu-là qu'on allait dans les quartiers le soir pour jouer en famille. Laissez ta trace et que la lune brille de ses éclats. Le Notre Monde Festival aura permis au service d'animation de Reichshofen et de Niederbronn de clore l'été en beauté. Le réseau d'animation intercommunal et la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains organisent un forum des associations. Ce forum permet aux jeunes et moins jeunes de découvrir la vie associative du territoire. Les visiteurs ont pu faire part de leur étonnement quant à la variété proposée au niveau des activités. Au total, 13 associations ont participé à cette manifestation. Dans la matinée, les exposants et les visiteurs ont pu, au cours d'un débat, discuter de la fiscalité des associations. Le reste de la journée, les gens vont et viennent autour des stands. Un bilan positif, plus de 200 visiteurs sur toute une journée. Dans le cadre des sorties découvertes du Parc naturel régional des Vosges du Nord, Monsieur Roudroff, spécialiste en archéologie, sensibilise les visiteurs à l'histoire du château de Chennec. L'édifice est construit et détruit au XIIIe siècle, reconstruit en 1286 à la demande de l'évêque de Strasbourg, modernisé au XVIe siècle par la famille d'Urkheim. Au XVIIe siècle, le château est à nouveau détruit par les Français. Après la Révolution, les vestiges du Chennec sont rachetés par la famille de Dietrich. Le veilleur du château avait préparé à cette occasion une petite exposition d'anciens objets trouvés sur le site. Il a également réalisé une maquette de la bâtisse à partir d'un plan bien détaillé pouvant donner aux visiteurs une représentation du château avant l'état de ruine. Cette sortie découverte a rassemblé un peu plus d'une trentaine de visiteurs, des touristes, mais surtout des gens de la région. Tous attentifs aux explications de leur guide. Dans ce numéro de Mac 3V, une recette d'enfant
Et tout de suite, le monde mystérieux de la voyance. Donc le salon Au-delà du réel regroupe des professionnels des arts divatoires. Aujourd'hui, il y en a 7, demain, il y en a 3 autres qui vont venir nous rejoindre. Ça permet aux gens qui désirent consulter, de consulter sur place, mais également aux personnes qui désirent avoir des informations sur le paranormal. On présente les différentes mancies, puisque en voyance, il y a la voyance. Une personne qui fait de la voyance a un don au départ. Après, cette personne va utiliser une mancie. Une mancie, c'est soit les lignes de la main, soit un jeu de cartes, soit une boule de cristal, soit des flammes, c'est un support en fin de compte. Le voyant n'a pas vraiment besoin, le bon voyant n'a pas vraiment besoin d'utiliser un support, mais c'est aussi pour rassurer le consultant, puisque si la voyance se fait simplement en regardant la personne, cette personne peut avoir des doutes, dire bon, est-ce vraiment de la voyance ? Moi, je travaille spécialement donc avec des bougies, les cartes aussi, parce que les gens ils sont demandeurs de ça. Et je procède toujours par regarder moi-même, sans que les gens ils me le disent, donc de voir quel est le problème qu'ils ont actuellement, de passer par le passé et avancer tout doucement dans le futur. Il y a aussi une sorte de fiançailles ou de mariage auquel vous serez conviés. On voit aussi une visite chez un spécialiste, que là ça peut être pour votre époux. La protection qui est toujours là. Il y aura aussi une intervention chirurgicale quand même assez importante. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de proche. Donc ça peut être votre mari ou bien maman, mais quelqu'un de proche. Une économie d'argent à faire, une petite rentrée quand même qui vient. On couvre à nouveau. Vous avez une sœur, une belle-sœur, mais une sœur surtout. C'est quelqu'un qui vous fait du chagrin, vous vous entendez pas vraiment avec. Pas de tout. Les disputes, les colères qui sont là. Et donc le spécialiste, vous voyez, c'est pour votre époux. C'est ce que j'ai dit d'avance par rapport à mes bougies, mais c'est ça. On voit la protection de votre grand-père qui sera là pour vous. Sans les bougies, je me sentirais perdue. Aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est toujours mes flashs, tout ce que je vois des gens, il me faut la lumière d'une bougie. J'ai commencé donc par des petits flashs où j'annonçais à la famille certaines choses. Souvent, la plupart du temps, c'était des choses mauvaises, donc, que j'avais moi-même du mal après à gérer. Des accidents, des morts, des trucs comme ça. Bon, vous me direz que c'est le mauvais qu'il faut savoir, parce que le bon, tout le monde l'accepte très bien. Donc ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, c'était plus fort que moi quand je voyais quelqu'un. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes aussi avec la gendarmerie à Ribeauvillé, ça vous pouvez vérifier, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait disparu, et moi je lui ai dit qu'il s'était tiré une balle dans sa voiture, il était dedans. Donc on me demandait comment je le savais. Moi je ne savais même pas dire flash à l'époque. Je disais j'ai vu. Alors c'était pire encore, je ne savais pas que je m'aggravais. Donc ça a été très, très confus jusqu'à qu'ils ont compris que bon, c'était une image qui m'a traversé l'esprit. Et donc c'était arrivé effectivement. Je ne peux même pas moi-même l'expliquer. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. C'est sûr, avant de contacter une personne, on la consulte par téléphone, c'est-à-dire on leur demande s'ils veulent bien nous offrir une consultation par téléphone. Puis nous, on a l'habitude, ça fait plus de 20 ans qu'on organise ce genre de manifestation, donc on peut tout de suite, en l'espace de quelques minutes, déceler les personnes qui ont effectivement un don ou les personnes qui sont avant tout des fins psychologues. Pour les 25 ans, vous êtes mariés, hein? Peut-être un peu avant, mais moi je vous vois faire comme voyage de noces, un beau voyage vers l'eau. C'est pas là que vous attendez le bébé, hein. Alors on voit qu'il pourrait avoir un changement dans le travail, mais qui serait très positif, un plus dans le travail. Alors quelquefois il faut faire attention, on dit à la nouvelle monnaie, à l'euro. Alors on dit qu'il faut bien regarder autour de vous et de savoir que le bonheur est là. Vous le savez quand même. On a des jeunes, on est très jeunes, bon, c'est pas tellement leur place, jusqu'à des personnes très âgées. Je crois que qui n'a pas lu son horoscope ?
Donc quelque part, tout le monde est intéressé, même les plus cartésiens. Arrive un moment, ils veulent avoir une approche différente. D'ailleurs, les cartésiens sont en général les gens les plus friands de ce genre de technique. Et beaucoup de politiciens également. Puis le show business, c'est une branche où, je ne veux pas dire chaque personne du show business a son voyant, son médium attitré, mais pas loin. Si vous voulez, la voyance s'est développée dans le grand public grâce à ces manifestations, puisque la voyance était réservée jusqu'à même fin du 19e siècle à l'élite. À l'élite, la masse, entre parenthèses, ne devait pas connaître son devenir. Il devait obéir à la religion, aux règles de société et ne devaient surtout pas prendre leur destin en main. Et regardez dans toutes les grandes civilisations, hein, que ce soit les pharaons, ils avaient leur diseuse de bonne aventure, vous voyez l'Empire romain également. Je peux aider des gens, des fois j'ai une vision et je vais dire fais gaffe parce que tu risques d'avoir un accident. Quand j'ai des clients qui viennent et qui me disent écoutez, moi je veux juste savoir ça, mais pas tout, je dis non. Parce que je ne peux pas me concentrer que sur le bon et pas le mauvais. Des gens qui ne veulent pas savoir s'il y a des morts, des accidents, des maladies, alors ça ne vaut pas la peine de venir chez moi. Parce que j'estime si on paye, c'est pour savoir tout. Et comme j'ai dit avant, le bon, les bonnes choses, on est tous contents. C'est les mauvaises choses qu'on doit... Parce qu'en même temps, non seulement je dis ce qui peut arriver, mais en même temps, je les aide quand même à suivre un chemin ou à lui donner la force et le courage pour supporter cette facette de la vie qui est là, quoi. Mais la voyance permet de gérer, d'appréhender certains événements de la vie, présent, passé et futur. De toute façon, l'avenir n'est quoi? N'est que le passé par rapport au présent qui est projeté dans un avenir proche ou lointain. Et l'avenir, de toute façon, une bonne partie de notre avenir, que ce soit à titre individuel ou au niveau d'un pays, est tracé par différents paramètres. Bonjour, Mathieu et Fiona vont vous présenter les barquettes de concombre au saumon. Pour cette excellente entrée, il vous faut Du concombre, du saumon fumé, de la mascarpone, du sel et du poivre, un yaourt bulgare de l'échalote et de la ciboulette. et des crevettes pour la décoration. Épluchez le concombre. Coupez le bout du concombre, puis coupez-le en tronçons. Fendez-le en deux. Puis, enlevez les graines à l'aide d'une cuillère. Épluchez l'échalote avec un couteau ou comme ça. Coupez puis prendre le grand couteau et le tenir bien à plat. Puis les mettre dans un plat. Puis découper très finement le saumon. Puis mettre dans un plat. Prenez la mascarpone et mettez-la dans une coupelle. Puis écrasez-le. Puis versez le yaourt. Et mélangez la mascarpone avec le yaourt. Rajoutez l'échalote et les dés de saumon. Puis ciselez la ciboulette.
mettez du poivre et du sel. Puis mélangez le tout. Faire une chiffonnade de salade, la couper. La mettre dans une assiette. Puis mettez le mélange dans les barquettes de concombre. Et placez-les sur la chiffonnade de laitue. Vous pouvez mettre aussi de la coriandre dessus. Vous pouvez mettre aussi des crevettes pour décorer. Nous avons fait des barquettes de concombre au saumon, garnies de laitue, avec des crevettes. C'est facile à faire. On n'a même pas besoin d'un adulte, donc Il n'y a pas de cuisson. bon appétit. Bon appétit.